Coucou, c'est Pierre du Perrin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aux nouvelles de la 2 chevaux, mais bon, aussi de la Renault 11, même si je vais peut-être éviter de vous la filmer parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose pour la Renault 11 et que vous attendez plutôt des nouvelles de la 2 chevaux. Bon, alors d'abord on va commencer pour la Renault 11. Alors, petit détail spécial. Je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que c'était la saison de la chasse et que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la présentation de la Renault 11, je n'ai pas pu filmer à l'endroit habituel parce qu'il y avait plein de bagnoles de chasseurs. Donc là aujourd'hui c'était encore le cas parce qu'on est de nouveau en pleine saison de la chasse, même si je suis un petit peu contre la chasse, mais bon ça c'est une autre histoire. Bref, et donc je me suis dit, ça doit faire bientôt 1 an, et effectivement c'est fin octobre, début novembre que j'ai acquis la Renault 11. Donc ça fera bientôt 1 an déjà que je l'ai, et moi à part les petits ennuis mécaniques qu'elle m'a fait, je l'aime très bien, la Renault 11. Et puis ça vous fait des petits tutos à regarder, même si les celles de la Renault 11 sont les vidéos les moins regardées, mais bon, j'en entends des pas plus pas moins, c'est normal. Donc la Renault 11, depuis le remplacement du roulement de roue, elle va très très bien. Je suis pas loin d'atteindre les 160 000 km et elle marche très très bien, rien à dire encore pour l'instant. Donc j'aurais fait presque 20 000 km en 1 an. Ah, excusez-moi, on m'appelle au téléphone. Bon, alors je sais même plus où j'en étais parce que j'ai eu une longue conversation avec un collègue que j'ai pas vu depuis longtemps au téléphone qui décide de m'appeler un jour de tournage. Donc je disais la Renault 11, 160 000 km, etc. Donc ça fera presque 1 an à la fin du mois que je l'aurai. Donc voilà, sinon rien de spécial pour la Renault 11. On a été à un rassemblement le week-end dernier avec la 2 chevaux et la Renault 11 sur Saint-Chamond, enfin pas loin de chez moi, j'ai pu amener les voitures en même temps. Et demain, dimanche, je vais peut-être participer à un autre rassemblement, mais seulement avec la Renault 11 parce que c'est dans le Rhône et que le vert et blanc dans le Rhône, j'ai peur que ça soit mal vu. Parce que même si je suis de Saint-Étienne et que la voiture est verte et blanche comme le club de foot, faut savoir que je ne suis absolument pas fan de football et encore moins du club de la SS. Je les aime même, surtout depuis qu'un supporter s'est jeté sur ma voiture pour me demander si je suis supporter de la SS, si je suis intéressé par des accessoires, des autocollants, etc. Alors que si ça aurait été le cas, je pense que j'aurais collé dessus, allé les verts, etc. Donc, à savoir, je suis peut-être de Saint-Étienne, la voiture est verte et blanche, mais mettez-vous bien dans la tête que ça n'a rien à voir avec le club de foot, c'est juste une imitation de la 2 chevaux Spot. Bref, revenons maintenant à la 2 chevaux sur ces points, sur ce qui nous concerne, à savoir la mécanique. Donc, je vais ouvrir le capot. Alors, on va commencer par les culasses qui sont toutes neuves. Alors, elles vont nickel. La 2 chevaux a retrouvé de la patate. Elle grimpe les côtes sans problème. Il y a même des fois, j'étais obligé de descendre les rapports. Là, plus besoin. Elle les monte très bien. Le bon 602 a bien retrouvé ses 29 ou 32 chevaux. Parce que je ne sais plus quel piston j'avais mis. Donc, voilà. Les pistons vont super bien, hein. Plus de fuite, plus de fumée pendant les descentes. En même temps, à cause de l'embrayage centrifuge, c'est un peu normal. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Enfin voilà, le moteur va à merveille et elle démarre au quart de tour sans accélérer.
Normalement, hein. Ah, elle a pas envie de le faire aujourd'hui, c'est génial. Le moteur ne vibre pas du tout, d'habitude il a plutôt tendance à vibrer au ralenti, mais là c'est plus le cas. Il tourne très rond, alors après c'est vrai que j'aurais dû vous prendre des photos des soupapes, mais c'est vrai que la soupape d'admission droite des anciennes culasses était vraiment... on voyait que la fermeture était... sur les autres soupapes, la fermeture était bien blanche, alors que là elle était bien noire, donc ça veut dire qu'il y avait bel et bien une fuite d'admission sur la fuite d'admission de soupape. Enfin, qu'il y avait une fuite à l'admission de soupape, excusez-moi. Qu'est-ce que j'avais tout le temps moi? Enfin voilà, donc le moteur va super bien, il tourne très rond. J'ai pas encore essayé sa vitesse de pointe parce que je pense, même si je pense qu'il n'y a pas besoin de les roder, les soupapes, je la ménage encore un tout petit peu pour essayer une vitesse de pointe. Enfin, en descente, j'ai bien atteint 110, mais bon, c'est en descente, hein. Après, je monte à 90 sans problème sur les routes plates, sur certaines autoroutes qui grimpent pas, enfin voilà, donc mais j'ai pas encore essayé la vitesse de pointe, donc je vous dirai ça à l'avenir. Donc désolé, j'ai dû couper parce qu'il y avait un mec qui a fait demi-tour là, apparemment il s'est trompé de route, et après il y en a eu un autre qui a mis 3 plombes pour descendre cette pente et de repartir. Quand je dis 3 plombes, ça veut dire que le mec devait rouler à 10 à l'heure. Enfin voilà pour la mécanique. Bon alors, et l'embrayage centrifuge? Alors l'embrayage centrifuge, comment vous dire? Ça va et ça va pas. Non, je rigole. En fait, à l'utilisation, ça va nickel. Même si j'ai un minuscule problème, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est que l'embrayage, quand l'embrayage patine, elle me fait un bruit de ferraille. Je me demande en fait si la couronne n'est pas foutue. Mais de toute façon, je vous ferai une petite balade tout à l'heure, donc vous me direz au bruit si ça le fait. Donc moi, au cas où, j'ai acheté... Excusez-moi. Au cas où, j'ai acheté une couronne centrifuge neuve. Parce que c'est vrai que je me rends compte là-dessus qu'il y avait 2 épaisseurs. Mais moi, je crois que l'autre épaisseur, c'était un surplus de caoutchouc, je sais même pas en quoi c'est fait. Et comme c'était noir, et je me rends compte sur la neuve en fait que c'est de la ferraille. Donc je me demande en fait, parce que je vois que sur la couronne qu'il y a actuellement, j'ai remarqué que la pâte s'était bouffée dans le sens de l'usure, quoi. Donc elle était peut-être pas très loin de la ferraille. Et comme c'était noir, j'ai cru que c'était un caoutchouc. Donc je me suis... bon, c'est pas que je me suis fait avoir, c'est un embrayage que j'ai eu pour 50 €. Donc c'était un embrayage qui a sûrement vécu. Et puis en plus qui a pas été utilisé pendant un petit moment, je pense, hein. Et moi je pensais que, comme j'avais oublié de poncer le tambour, j'aurais dû poncer le tambour de centrifuge, qu'avec le temps ça passerait. Mais je me rends compte en fait si je suis pas en train d'embrayer sur la ferraille. Après, je vais faire un essai tout à l'heure. S'il y en a qui ont l'habitude des embrayages centrifuges, merci de me confirmer mes doutes, parce que moi je pensais que l'embrayage centrifuge c'était comme l'embrayage classique. Quand il était HS, il ne pouvait plus grimper les côtes comme celle-là par exemple. Enfin, l'embrayage patinait, alors que moi, quand ça dépasse les 1000 tours, après, quand ça dépasse les 1000 tours, on n'entend plus le bruit, hein, le- les maslottes collent parfaitement au tambour, hein. Enfin bon, merci de me confirmer. Sinon, niveau utilisation en ville, c'est super. En montagne, bon, il y a des fois c'est un peu limite, surtout en descente. Mais bon, je commence à apprivoiser de plus en plus comment faire marcher le, le frein moteur dans les descentes, où il faut accélérer très légèrement et passer tel rapport à tel km/h. Enfin bref, je vous ferai, j'expliquerai tout ça peut-être pendant la balade.
Et sur autoroute, enfin sur autoroute, bon, rien à dire, de toute façon on est toujours à fond sur l'autoroute. Mais alors j'ai fait exprès en rentrant, j'ai fait exprès hier de me taper les bouchons de Saint-Étienne du vendredi soir, exprès pour voir si c'est confortable, s'il n'y a pas de défaut particulier. Bon, à part le bruit, c'était nickel, c'est vraiment agréable. Moi qui d'habitude ne suis pas un énervé pendant les bouchons, parce que je sais qu'il y en a, mon enfin bon, bref. Et certains collègues à moi, c'est affreux. Mais enfin, moi, je suis pas du tout énervé aux bouchons, dans des bouchons. Peut-être parce que au moins j'apprécie être à l'intérieur de mes bagnoles beaucoup plus longtemps. Mais enfin bon, bref, rien à dire. L'embrayage centrifuge sert très bien pendant les bouchons. Même les bouchons en ville, ça sert beaucoup. Enfin voilà. Donc l'embrayage centrifuge essai. Niveau de la consommation, bon, je peux pas vous donner des chiffres pour l'instant parce que j'ai fait le plein tout à l'heure et que je l'ai pas refait depuis que j'ai remonté la mécanique. Alors donc je vous donnerai des nouvelles de la consommation si c'est vraiment le système qui fait de ce moteur le plus économique en urbain. Parce que maintenant qu'elle est réparée, je vais peut-être aller au boulot avec. Sauf si vraiment vous me dites qu'il faut éviter de rouler avec les patins des maslottes dans cet état. Enfin, vous de me dire. Donc voilà pour l'embrayage centrifuge et le moteur. Vous pouvez voir que je n'ai pas remis le cache courroie parce que pendant le rassemblement, je me suis rendu compte que le voyant batterie s'est allumé. En fait, la courroie s'était barrée. J'avais bien resserré le tendeur, mais j'avais pas serré la vis principale. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux et c'est vrai qu'il faut que je remonte le cache. Mais bon, ça, je pense pas que ça empêche le moteur de rouler ou de rafraîchir ou de se rafraîchir pour l'instant. J'en ai vu plein qui roulent sans. Enfin bon. Ah oui, et je sais que vous allez me dire, mais arrête de mettre des sous dedans, etc. Machine, machin. Mais bon, déjà en ce moment, je fais des horaires de fou. La semaine dernière, j'ai fait 48 heures d'heures en la semaine au lieu de 35 ou 39 heures. J'ai jamais fait autant d'heures, donc en ce moment je suis un peu fatigué. Donc si je devais faire cette couronne vendredi, mais comme j'ai fini sup à 4, comme je suis rentré chez moi, c'était 4 heures du matin, j'ai pas pu la monter. Enfin bon, j'ai bien fait. En même temps, je me suis dit, je vais faire une bonne balade. Peut-être que le bruit s'atténuera. Bon, il me semble qu'il s'est à peine atténué, mais j'en suis pas sûr. Voilà, et cette semaine j'ai fait oh là là, pas loin de 54 heures, je pense. J'ai pas compté encore, mais je pense que j'ai fait 54 heures. Et voilà, pourquoi je disais ça? Oui, parce que vous allez me dire, essaye, garde tes sous pour la carrosserie. Alors, pour la carrosserie, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais bien attendre qu'elle ait atteint les 200 000 km et mes 10 ans de propriété. Donc, je l'ai acheté en 2009, donc je ne le changerai pas avant 2019 et pas avant que le compteur aura refait un tour complet. Elle a fait un tour complet le jour où je l'ai acheté et l'objectif c'est qu'elle atteigne les 200 000 km avec cette caisse avant de la remplacer. Parce que c'est vrai que regardez ce que j'ai fait un jour où je voulais tester les amortisseurs à l'arrière. Voilà, j'ai mis mon pied là-dessus et une tôle s'est un peu fissurée à ce niveau-là. Donc c'est vrai que la carrosserie va de mal en pis, mais ça tient le coup. On croise les doigts pour qu'elle tienne aux 200 000 km et aux 10 ans de propriété, on va dire. Je sais même pas comment vous le dire, moi. Enfin, et pour le contrôle technique, normalement, je l'ai acheté je sais même plus, en juillet-août 2009, et c'est vrai que le prochain contrôle technique est en mai 2019, mais bon. Va-t-elle passer avec les nouvelles normes et leurs nouveaux machins, leurs nouvelles lois avec le contrôle technique là qui me font de plus en plus peur? Bientôt on pourra presque plus rouler en ancienne, c'est ça qui me fait peur. Enfin pour l'instant je tiens le coup, elles sont toutes les deux passées en collection donc on a un petit avantage. Après je suis pas sûr de tous les avantages de la carte grise collection. Est-ce qu'on a le droit maintenant de rouler dans les villes de Lyon par exemple? Enfin moi qui n'aime pas aller dans la ville de Lyon, ça m'arrange.
Pas que j'ai quelque chose contre les Lyonnais, c'est juste que la circulation là-bas est horrible et que pour aller au boulot là-bas, ça fait un peu loin en voiture. Vaut mieux prendre le train et moi, j'ai jamais pris le train de ma vie. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein. Même si je devrais. Donc la FFVE ou la lutte contre la pollution, merci de me machiner, une 2 chevaux ne pollue pas plus qu'un 4x4 diesel en ville, hein. Je suis vraiment désolé, mais le jour où ils n'arriveront pas à comprendre ça, moi je serai contre, hein. Je veux bien qu'elle n'a pas de pot catalytique ou etc., mais faut pas abuser non plus, hein. Moi je peux... Bon, moi vous allez me prendre pour un fou, mais moi quand je règle mon carburateur, je mets mon nez à l'échappement pour vérifier si elle fume ou pas, si elle pue ou pas de l'échappement. Oui, je marche comme ça, moi. Excusez-moi, vous allez me prendre pour un fou et je me porte très bien. Je n'ai pas le cancer, quoi que ce soit. Je me suis même intoxiqué dans mon garage. Vous avez bien vu quand j'ai essayé l'embrayage. Alors, après, j'ai aéré, bien sûr, mais bon, je fréquente des mécaniques à licence tous les jours. Et moi, et mon berlingot à froid ou à chaud, l'échappement puait beaucoup plus en diesel. Bon, c'est pour ça en ce moment, je me passe un peu du diesel, même si c'est le carburant le moins cher. Mais franchement, moi, le diesel, je m'en passe, hein. Un injecteur, quand je vois le prix que coûte un injecteur de diesel, enfin bon, ça me donne pas envie de repasser au diesel. Et puis, moi, je fume pas, je bois pas, donc niveau économie alimentaire, même si j'ai un chat, mais bon, le chat, tout ce qu'il réclame, c'est des croquettes, un peu d'eau et une litière. Enfin bref, niveau économie, moi, je m'en sors plutôt pas mal. Bon, je pense qu'on a assez parlé de moi. Si on se faisait une petite balade. Allez, c'est parti. Ah oui, et petite nouveauté aussi sur la 2 chevaux, mais bon, je vais éviter de trop les montrer. Voilà, il y a des petits caissons de basse sous les sièges, voilà, pour avoir un meilleur son. Quand des fois le moteur est trop bruyant, je mets la radio à fond, comme ça j'entends pas trop le moteur. Enfin voilà. Allez. On va essayer par exemple de monter cette côte. Que vous voyez, c'est une côte assez raide, donc je vais essayer de vous la montrer pour montrer qu'elle marche très bien, qu'elle grimpe bien les côtes. Alors vous allez entendre le bruit du centrifugeur. Attendez, je réactive l'alternateur. Voilà, tenez, vous venez de l'entendre là. Voilà, c'est ça le fameux bruit du centrifugeur que je vous disais quand j'accélère. Bon. Là, c'est normal, c'est parce que le tambour devait être élancé. C'est pour ça qu'il y a eu un à-coup. J'aurais dû embrayer en même temps. Normalement, il faut tout le temps embrayer quand on manipule la boîte à vitesse. Donc, ça c'est ma faute. Alors, j'ai une fâcheuse manie en ce moment d'oublier le frein à main. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, on va continuer. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Déjà 50 à l'heure dans une côte, je trouve ça pas mal moi. Bon, là je ralentis parce qu'il y a un gros nid de poule. Là je redémarre en seconde. Là je ralentis parce qu'il y a un virage. Bon, c'est vrai que j'ai pris vraiment une grosse montée. Donc, il y en a, j'atteins les 60 à l'heure. En général, dans les côtes, je dépasse pas le 60 à l'heure. Après, ça sert à rien. Mais bon, moi, je trouve qu'elle est très bien montée. C'est juste que j'ai pas eu assez d'élan pour monter complètement. Et puis, j'ai eu un nid de poule au milieu. Enfin, bon, bref.
Là, celle-là, elle est vraiment très raide. Normalement, je fais du 30 km/h maximum. On va voir ce que je fais là. Voilà, là, ça redevient plat. Enfin, ça monte légèrement. Regardez, je m'arrête. Sans embrayer, sans lever la vitesse. Je suis en troisième là. Voilà, je repasse la première. Bon, j'aurais dû embrayer, mais là, comme le tambour était arrêté. Voilà, vous entendez le bruit? Voilà, merci de me dire alors si c'est bien la couronne qui HS et qu'il ne faudrait pas la remplacer. Donc j'ai la pièce. Si je le fais, je ne ferai pas de vidéo parce que c'est pareil, séparation du moteur, je vous ai déjà filmé. Et il faut juste enlever 5 boulons et les remettre après. Donc c'est pas sorcier, donc je ne ferai pas de tuto là-dessus. Mais merci de me signaler si je dois, oui ou non, d'urgence, remplacer la couronne. Voilà. Merci de me le signaler. Maintenant, ce que nous allons faire, la même chose mais en descente. Je vais essayer de vous montrer comment utiliser le frein moteur. Et si je le fais très mal, merci de me signaler ou de me donner des conseils. Allez, c'est parti. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt plat. Donc là, vous voyez, en seconde, le frein moteur fonctionne jusqu'à ce que l'aiguille redescende à 10 km/h. Voilà, maintenant en troisième, on va accélérer un peu. Voilà, normalement, le centrifugeur se désaccouple quand je suis en dessous de 30 km/h en troisième. Regardez. Ça y est. Là, je suis en roue libre. Et bon, vous voyez que le contour est descendu. Là, vous voyez, ça se recolle. En accélère un petit coup. Mais bon, il ne faut pas chercher en dessous de 30 km/h. Là, vous voyez, ça monte. Donc, le contour monte avec. Donc, c'est bien accouplé. En même temps, là, c'est une grosse descente. Donc, il y a intérêt. Et en quatrième, c'est à partir de 50 à l'heure. En dessous de 50 à l'heure, il faudra repasser en troisième. Donc là, je suis obligé de freiner en même temps parce que ça descend quand même. La 2 chevaux, elle fume pas. Avant, elle fumait dans les descentes. Ou alors, quand je réaccélérais après. Donc là, on va refaire un essai après. Donc là, on est censé être à 30 km/h. Alors, parce que c'est des routes assez étroites. Donc là, je suis à 40 malheureusement. Mais bon, on va éviter de trop faire chauffer les freins. Attendez, là je crois que... Ouais, là la boîte s'est désaccouplée. Donc j'embraye, je réaccélère un petit coup et je débraye. Voilà. Là l'embrayage fonctionne. Là le frein moteur fonctionne. Hop, je m'arrête. En dessous de 30 km/h, il va se désaccoupler. Mais c'est pas grave, je m'arrête de toute façon. Allez, je repasse la seconde parce que ça descend toujours. Hop. Là, vous voyez, il ne veut pas se raccoupler parce que j'étais en dessous de 30. Maintenant, là, voilà, ça y est, elle s'est racouplée là. Normalement, il faut embrayer quand on fait ça, mais là, c'est vraiment... il y avait vraiment urgence. Donc là, je redescends en seconde. Là, j'embraye, je réaccélère un petit coup et je lâche. J'ai dû réaccélérer un petit coup là quand même. Bon, c'est pas évident dans certaines situations, comme dans des petits villages comme ça, où il y a beaucoup de descentes, comme ça, en pic. Donc là... Bon, alors, je retire ce que j'ai dit. En seconde, c'est à 15 km/h qu'elle se désaccouple. Voilà, je repars en seconde parce que ça descend toujours. Bon, bah voilà pour la campagne, ou pour les montagnes. On va maintenant faire un essai en ville. Donc je vous reprends dès que je suis en ville. Donc voilà, maintenant on va pouvoir faire une pointe à 90, de 70 à 90.
ça a pris un petit peu de temps, hein. C'est une 2 chevaux, mais bon, déjà elle les monte. Hein. Bon, je sais, je suis pas en ville, mais bon, c'est juste pour vous montrer que le moteur marche très bien. Allez, là, je vais devoir redescendre à 50. Tiens, essayons de voir si on y arrive avec le frein moteur. Donc là, on laisse le moteur descendre. Je freine pas là. Hein. Donc voilà. Voilà, normalement à 50 à l'heure, elle devrait se séparer. Regardez le contour. Si l'aiguille redescend, c'est que ça se sépare. Voilà, ça y est. Ça s'est séparé. Mais bon, l'avantage, c'est que ça descend à peine. Donc si on touche à rien, elle devrait remonter à 50. Bon, alors ça descend pas assez. Alors je réaccélère un petit coup. Là, ça va descendre un petit peu mieux. Là, elle s'est désaccouplée. Ça descend. Vous voyez, elle monte parce que je suis en roue libre. Et si je trouve qu'elle va trop vite... Attendez. Par exemple, plus loin, il y a un dodan, donc il va falloir que je ralentisse. Là, vous voyez, elle dépasse 50. Donc si je trouve qu'elle ralentit, j'embraye. Je donne un petit coup d'accélérateur et je laisse doucement. Oula, le dodan arrive. Voilà. Un deuxième dodan. Normalement, après, il n'y en a plus. Prochain obstacle, un rond-point. Donc là, je suis à 50. Je suis en troisième en roue libre. Je touche à rien, là. Donc là, je vais embrayer, réaccélérer un petit coup. Et débrayer pour me servir du frein moteur pour le rond-point. Voilà. Bon, là, je m'arrête parce que les bagnoles mettent pas leur clignot, évidemment. C'est vrai que c'est un rond-point bizarre, mais c'est pas une raison. Donc là, je suis reparti en seconde. On va laisser passer ces braves gens. Voilà. Je redémarre en seconde. Bon, faut dire que c'est plat, là. Hein. Ça déchante très légèrement, mais c'est plutôt plat. Bon, on n'est pas encore dans la ville où il y a du monde, de beaucoup de circulation, où il y a des feux rouges, etc. Mais bon, déjà, un rond-point, c'est pas mal. Il y en a un autre plus bas. Donc là, je reste à 50. Là où il y a les arbustes, ça descend un peu plus. Là, je suis à 50. Le moteur est bien collé. Enfin, le centrifuge est bien collé. Et il faut que je dépêche de rentrer chez moi, il est bientôt midi. Après. Détail à la con. Je sais pas, je vais peut-être couper ça. Donc le rond-point arrive, je freine, je descends en troisième, j'embraye, je réaccélère un petit coup et je débraye un petit coup, voilà. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon, regardez, je suis en troisième et je repars direct parce que ça descend. Ah, qu'est-ce que c'est que ça en face? Il y a une voiture ancienne qui arrive. Ah, c'est une voiture pour les mariés. C'est vrai, on est samedi. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Je sais même pas si j'ai réussi à le filmer. Il y avait plein de fleurs sur le pare-choc. Je suis pas sûr si c'était une Renault des années 60. Les Renault à moteur arrière encore. Mais... ou si c'était une anglaise. Franchement, là, je suis désolé. Allez, un rond-point. Hop, en seconde.
Bon, là c'est qu'une ligne droite, il y a peut-être 3 ronds-points, mais sinon rien de bien sorcier, donc je vous reprends plus loin. Ah, bon, alors je vous reprends là où il y a un peu plus de circulation. Bon, ça patine encore, et c'est vrai qu'il faut ni trop, ni assez bien appuyer l'accélérateur, sinon ça patine trop vite et le moteur a du mal à s'accoupler. Donc il faut vraiment aller doucement avec l'accélérateur, surtout quand je veux démarrer en seconde. Bon, là je suis en troisième. Enfin qui met son clignot. Donc là on va arriver à un feu. Par contre il est au vert, j'espère qu'il va passer au rouge. Il y a 2 feux là, et ils sont tous les 2 au vert. Ah, il passe en orange. Celui d'après normalement il devrait passer au vert tout de suite, mais le premier il va rester rouge. Oula. Et après c'est les anciennes qui polluent. Une Clio 2 qui fume. Elle doit avoir un joint de culasse. Donc là, ça monte un peu, donc je vais démarrer en première. Plus loin, je démarrerai en seconde. Vous voyez, je peux même pas passer. D'habitude, je passe la 4e avant. Mais là, je peux pas tant que j'ai pas atteint 50. Sinon, ma slot se colle pas au moteur. Là, on arrive à un autre feu. Là, je vais démarrer en seconde parce que c'est plus plat. Enfin, je vais essayer en tout cas. On a une jolie Mégane tricorps. Putain, c'est dingue, hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais le feu vert est cassé. Enfin, il est cassé, il est sur le point de tomber. Là, je démarre en seconde. Oups. Génial, le SAMU. Je suis toujours en seconde, hein. Rassurez-vous, c'est à sens unique. Mais comme je vais me mettre après sur la voie de gauche, je préfère rester à gauche. Bon, qu'est-ce qu'elle fait la Mégane? Voilà. Bon, elle est passée. Elle est passée. Bon, là, je suis obligé de démarrer en seconde. Ça grimpe. Là, on arrive à un stop. Hop. Il y a une voiture qui arrive, je vais la laisser passer. Je vais juste m'avancer à la limite. Ah, mais il y a plusieurs voitures, purée, j'ai pas vu. Tiens, je vais essayer en seconde là.
Ouais, ça montait légèrement, donc c'était un peu limite. Bon, voilà la Renault 11, tiens. Je vais me mettre là, vers la statue. Allez, hop. Bon, je vais me garer mieux que ça. Bon, un petit détail aussi, si vous n'avez pas assez entendu le bruit du roulement, j'ai ouvert la fenêtre et je vais la rentrer dans le garage. C'est surtout dans les manœuvres que c'est assez chiant le bruit. Donc je vais vous montrer comment je la rentre, quand je la rentre dans le garage, le bruit que ça fait. Ah, qu'est-ce que j'ai toujours oublié ce frein à main, moi. Bon, là j'ai oublié le frein à main, donc ça compte pas. Merde, je vais essayer de pas filmer ma voisine. Excusez-moi, j'essaye de regarder le rétroviseur pour voir si je touche pas parce que j'ai un muret au fond du garage qui est assez chiant. Voilà, je suis contre la remorque. Allez, hop. Donc voilà, merci de me mettre en commentaire si le bruit est normal ou si il est urgent que je remplace la couronne. Je sais pas si vous allez la voir là. Parce que cette caméra n'aime pas du tout le noir. Voilà, donc est-ce que c'est urgent que je change les couronnes? Merci de me le signaler aux commentaires. Bon, ben je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée. Et si la vidéo t'a plu, mets un j'aime. Si dans ma conduite vous avez remarqué certaines anomalies, merci de me le signaler et je m'en excuse. C'est l'embrayage centrifuge, faut vraiment s'y habituer. Surtout pendant le freinage moteur. Enfin, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.